T'écoutes Aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Laurie et je vais te parler de nos contradictions. Et je m'appelle Jonathan et je vais te parler de jeux écolo. Je m'appelle Yannel et je vais te parler d'acheter moins. C'est parti pour 3 chroniques sur Twitch, tournant en direct pour te divertir et t'inspirer. C'est la première fois qu'on l'a, je pense. Je n'ai même pas eu. Sans faire. Tu t'es trompé, tu t'es gouré quelque part. J'ai dit de tourner sur Twitch en direct, sur 3 chroniques sur Twitch, tourner en direct. C'est pas grave. T'as dit tout Je ça! confirme que la semaine passée, on l'a eu top notch. Ah ouais, c'est vrai. Tant mieux. Bon, aussitôt que t'as une chance d'agir et de pas trop culpabiliser, aujourd'hui, jour du tournage, c'est le jour de la Terre, le 22 avril 2026. Alors, je vais commencer en honneur aux 3 chroniques qui vont avoir lieu ce soir, à vous expliquer un petit peu ce que c'est le jour de la Terre. Donc, c'est une célébration environnementale qui a lieu tous les 22 avril et qui a eu lieu pour la première fois en 1970. C'est vraiment en lien avec la protection de l'environnement dans plein de pays. Et il faut savoir que la première a eu lieu aux États-Unis, parce qu'il y a eu une grande marée noire, donc un pétrolier qui a crevé, qui a échoué à Santa Barbara en 1969. Et suite à ça, il y a un sénateur démocrate qui a demandé à ce que les universitaires soient sensibilisés à la protection de l'environnement. Puis il y a un jeune de Harvard qui a eu ce projet-là. Donc le jour de la Terre est né aux États-Unis. Il a été assez circonscrit aux États-Unis pendant 20 ans, puis dans les années 90, il a pris de l'ampleur, toujours avec le même gars de Harvard, et c'est devenu aussi le jour de la Terre. Donc c'était Earth Day, et ça a commencé à se déployer dans les pays francophones. Et ça continue, hein, donc chaque année, il y a des manifestations partout sur la planète, il y a des moments qui sont un petit peu plus critiqués, polémiques que d'autres, mais c'est une occasion de se rappeler qu'on peut faire des petites affaires. Voilà. Il n'y a pas de petites affaires, il n'y a que des petites chances. C'est violent, mais c'est beau. Merci. Il est donc temps de passer à l'humain que nous sommes, l'humain capable de faire des choses tellement extraordinaires et en même temps de créer tellement de problèmes, vous le savez. Et en plus de tout ça, on est des bibites à contradiction. Et ce dont on va parler aujourd'hui est axé un peu plus environnement, mais toutes ces contradictions-là, elles se vivent tout le temps. Hein, que ce soit quand on dit qu'on veut faire du sport, qu'on veut manger mieux, qu'on veut limiter les écrans, qu'on veut faire des économies. On sait tout ce qu'il faut faire, puis on n'y arrive pas, puis c'est le propre de l'être humain. Et c'est ce qu'on va un peu discuter. Hey, j'ai gazé aujourd'hui. Ben justement, parlons-en de vos contradictions aussi. Est-ce que, je vais vous en citer plusieurs, mais j'ai envie de commencer par vous entendre. Est-ce qu'il vous en vient une contradiction entre quelque chose de pas top que vous faites en termes environnemental, mais quelque chose d'autre de vraiment top que vous faites, selon vous? Vous pouvez y penser le temps que je les lise, si vous voulez. Tu veux... Ben, ouais. Je vais vous donner des exemples. Il y a eu un bon exemple, Yannel. Honnêtement, gazer, c'en est un, là. Tu sais, pas le choix, là, en même temps. Pas le choix. Ben c'est ça c'est même plus une contradiction, mais tu sais, c'est par exemple, t'achètes local, mais tu vas magasiner souvent en ligne et recevoir plein de colis à la maison. Tu bois dans une gourde, mais t'achètes régulièrement des cafés dans des tasses jetables. T'essayes de réduire la viande, mais tu vas manger du fromage importé suremballé. Tu vas dire que tu sais, essayer de promouvoir des comportements éco-responsables, mais tu changes de téléphone aux 2 ans, tu utilises beaucoup ChatGPT ou Claude pour t'aider à rédiger des textes. À rédiger des textes de chroniques pour Actuc sur l'écologie. Les environnements, exactement. Oh! Donc, tu sais, tu veux faire attention à l'eau, puis tu prends des très longues douches, donc tu vas faire attention à protéger l'eau, mais après, comme tu en abuses, tu refuses les pailles, mais tu vas acheter des billets d'avion régulièrement parce que tu veux te payer ton beau voyage. C'est toutes ces contradictions-là qui nous habitent au quotidien. Donc, est-ce que il y en a qui, quand je vous l'ai dit, ça... Ouais, j'en ai une qui est forte quand même, là. C'est que je suis quand même assez à cheval sur le recyclage dans la vie de tous les jours, mais au travail... Le recyclage ne passe pas assez vite pour le nombre qu'on fait. Donc, rendu à un certain point dans la semaine, on jette tout. Et c'est affreux. C'est dur, ouais. Mais en même temps, c'est comme, on l'a dit, on a adressé le problème, il n'y a rien qui bouge. Mais t'as fait ta job, t'as adressé le problème. Déjà, puis tu sais, exactement, mais en même temps, malgré moi, j'ai fait la contradiction incroyable, là, honnêtement, là, c'est triste, là, tu sais. Ouais. Hot dog. Tu penses à quelque chose d'autre, toi aussi?
Ben, ça va choquer. Si je le dis, vous n'allez pas en revenir. Je promeus des messages environnementaux, écolos, sur une plateforme gérée par Amazon. That I do. Eh ouais. J'y pense à tous les jours. À tous les jours. Ben, c'est pas mal ce qu'on fait là. Mais Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais je veux pas, justement, tu sais, je veux pas qu'on soit en mode culpabilité ici, parce qu'en fait, sinon, on ne vivrait plus, tu sais, on est plein de contradictions au quotidien, pour plein de raisons. Et donc, on va essayer de comprendre, peut-être, en termes de psychologie, c'est quoi qui habite le cerveau humain dans ces cas-là. Donc, de base, on parle, en anglais, de l'attitude behavior gap. Donc, c'est le fossé entre ce que les gens disent, leurs valeurs, et ce qu'ils font, les actions. Et souvent, il y a une divergence entre, beaucoup en termes d'achat, entre des valeurs éthiques ou morales qu'on a, mais comment réellement on va acheter. Et ça peut prendre le terme de green gap si ça concerne l'environnement. Et en fait, ça montre que même si on sait qu'on a une prise de conscience environnementale, on peine à adopter des changements durables, mais souvent c'est parce qu'il y a des contraintes de prix, d'habitude, de disponibilité, la réalité, de manque de transparence des marques aussi, avec tout ce qui est greenwashing, un mot que vous avez déjà dû entendre, c'est quand les marques utilisent des techniques... Non ? Oui. Et tu sais, des trucs verts, des couleurs... Tu l'as utilisé aujourd'hui, donc oui, c'est ça. Et voilà, en tout cas, que tu utilises des couleurs vertes et puis des feuilles et tout pour laisser croire certains messages, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, dans le cas du climat, il faut savoir qu'il y a aux États-Unis le Yale Program on Climate Change Communication, donc un projet de l'université de Yale en partenariat avec un autre centre qui s'appelle George Mason. En fait, eux, ils analysent chaque année tous les comportements, particulièrement des Américains, entre leurs attitudes, leurs comportements, leurs actions réelles, etc. Et en 2022 à 2023, il y a des données qu'ils ont sorties. Il y en a des plus récentes, mais celles-là, je les trouvais plus parlantes. C'est que, par exemple, 51% des gens ont déclaré qu'ils, très fort probablement, ils signeraient une pétition pour le climat. Donc la moitié. Mais en fait, concrètement, qui l'a fait dans les 12 derniers mois ? 16%. 31% disent qu'ils donneraient de l'argent à une cause qui défend l'environnement, mais concrètement, il n'y en a que 13% qui l'ont fait. Tu sais, 29% disent qu'ils vont faire du bénévolat pour des trucs environnementaux, mais il y en a seulement 6% qui le font. Donc, puis le nombre de base, il ne représente pas la majorité des gens, mais tout ça pour dire que déjà là, il y a un gros gap. Donc, on est une majorité à vouloir quand même agir, mais on ne le fait pas nécessairement. Puis c'est parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Donc, premièrement, on gère mal les problèmes lointains. Et les changements climatiques, c'est global, c'est abstrait, c'est dans le futur, alors que nous, on prend des décisions immédiates, concrètes, puis qui nous réconfortent. Donc, sauver la planète qui pourrait éventuellement être amenée à périr ou être dans des sales conditions dans les prochaines années, c'est trop impalpable pour nous. Ce phénomène psychologique, c'est souvent décrit comme la théorie du niveau de construction. Et donc, là je me répète un petit peu, mais plus un événement est perçu comme lointain, plus le cerveau le représente de façon très abstraite, schématique. Il y a des études qui montrent que les zones cérébrales qui permettent de se projeter dans un futur lointain sont moins actives même chez certaines personnes, et celles qui ont des tendances plus égoïstes ou des difficultés à se soucier de l'avenir, ça va être encore moins activé à ce niveau-là. Tandis que tout ce qui est proche, c'est considéré comme plus concret. Et en fait, il y a apparemment le striatum, c'est une zone qui gère les impulsions dans le cerveau humain, et lui, il cherche la satisfaction immédiate, la dopamine, plutôt que la planification à long terme. Et un autre volet qui est intéressant là-dedans, c'est la discontinuité du soi. Et ça, en fait, c'est que notre cerveau a tendance à considérer notre nous du futur comme quelqu'un d'étranger, comme quelqu'un qui n'est pas nous. Donc, ça rend difficile de projeter du bénéfice pour nous comme individus, même égoïstement, parce qu'on se voit, nous, comme quelqu'un étranger, et même on a de la difficulté à se dire que nos besoins de demain pourraient être différents de nos besoins d'aujourd'hui. C'est comme si on se voit comme des gens avec certaines façons d'être et de penser qui ne bougeront jamais, puis notre nous du futur, c'est quelqu'un d'autre. Donc ça joue beaucoup sur cette partie du cerveau. La deuxième chose,
c'est qu'on fait surtout ce qui est facile pour nous. Donc, alors là, Joe, il n'y a aucun jugement de valeur parce qu'en effet, on le fait tous. Recycler, on l'a pris dans nos habitudes, c'est plus facile. Essayer d'apporter un sac réutilisable à l'épicerie, ça ne nous demande pas beaucoup, des fois on oublie, mais ça ne nous demande pas beaucoup. Mais là, quand on nous demande d'aller beaucoup plus profondément dans des changements, en fait, ça devient un monstre. Et le cerveau humain, il est biologiquement pas conçu pour rechercher les trucs compliqués, en fait. Il veut la facilité et on appelle ça la fluidité cognitive. Donc, en gros, on préfère des informations qui demandent peu d'efforts, ce qui est facile à comprendre, familier, et perçu comme agréable et sûr. Et justement, on a un besoin énorme de notre cerveau d'avoir du prévisible, du confort, de la routine. Et tout ça, ça diminue la charge mentale qu'on a tous les jours. Parce que notre cerveau, c'est un peu l'autre chose aussi, il consomme énormément d'énergie au quotidien. Et donc, tout ce qui peut automatiser comme tâche, tout ce qui peut entrer dans des habitudes et des réflexes, et qui minimise un peu sa demande d'énergie, il va le faire. Donc... ça, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est compliqué. La troisième chose, c'est le moral licensing. Donc, en français, c'est l'hypocrisie morale, le crédit moral, on dit aussi. Ça, c'est assez terrible, mais c'est assez commun. C'est qu'en gros, c'est se dire, je fais ma part, donc je peux me permettre un écart. C'est beaucoup étudié en psychologie et en marketing. C'est ce phénomène que... une fois que tu as démontré un petit peu ta valeur morale vis-à-vis de toi-même ou de la société, tu es plus enclin à enfreindre les règles un peu plus tard, parfois même avec des conséquences pires que l'action positive initiale. On se gâte. Puis il y a un truc tout... tu sais, il y a un exemple qu'il faut pas prendre comme un jugement énorme, là, mais tu sais, en marketing, ce qui joue là-dessus, c'est par exemple offrir, quand tu achètes ton billet d'avion, tu peux choisir d'offrir un crédit carbone. Bon, ça... c'est comme t'essayes de compenser tes émissions de gaz à effet de serre parce que tu prends l'avion. Donc, tu payes un peu plus à ce niveau-là. Bon, parfait, je me sens bien, j'ai coché ça, mais je vais prendre l'avion après. Et il y a des études qui disent que potentiellement, l'ajout de cette option aurait contribué à accroître le trafic aérien. Il y en a qui sont en train d'étudier cette potentialité. Oh, snap! La quatrième chose, puis qui regroupe un petit peu tout ça, c'est la dissonance cognitive. Et ça, c'est majeur aussi. C'est de se dire, moi, toute seule, je peux rien faire, ça change rien. Le problème est trop gros. Les compagnies sont le problème. Je fais déjà ma part. Yes, amen. Oui, c'est ça que je veux entendre. Mais évidemment que nous, à notre petite échelle, on a beaucoup moins d'impact que les gros de ce monde. Mais ce qui s'active, là, je suis tombée sur un article paru en 2022 sur un site français d'écologie. Et il y a des bouts que je veux prendre mot à mot parce que j'aimais ce que la fille disait. C'est qu'en fait, ça nous permet d'avoir un pansement qui rend la réalité supportable plutôt qu'inconfortable et qui nous permet de ne pas voir ce qu'on veut pas voir et comprendre, en fait. Ça justifie notre inaction. Et les changements climatiques, ça peut générer de la peur, du stress, de l'inquiétude. Et en fait, pour cet auteur-là, c'est similaire à toutes les étapes de deuil, de déni, d'acceptation. C'est comme on est dans un processus, puis on veut pas le voir, puis on se dit que c'est bon, là, nous, on est correct. Et ce qui est important à dire, c'est que, en fait, c'est comme si tout notre modèle économique, il est basé sur un truc qui est facile, sur la consommation, sur le fait que tout doit nous venir dans l'abondance, le confort. Ça fait que si on sort de ça, on se sent marginal, on se sent plus isolé, c'est encore plus difficile. Et donc, notre société de consommation, elle n'a qu'intérêt à nourrir ce sentiment-là que de prospérité, d'abondance et de facilité. Et en fait, les institutions, les gouvernements, les entreprises, ils font rien pour faire en sorte qu'on agisse différemment. C'est pas dans leurs intérêts. No. La cinquième affaire qui est positive et négative et qui sera la dernière, c'est qu'on est influencé par les autres. Ça a du bien, ça a du mal. Les comportements environnementaux sont plus fréquents quand ils deviennent visibles et normaux socialement. Et en fait, ça, c'est un peu la morale, c'est de se dire, même si on est imparfait, même si ça nous paraît pas grand-chose, ça
fait une petite différence à notre échelle, puis ça peut influencer d'autres à agir. Et à l'échelle d'une communauté, d'une famille, ben, ça a une importance. Et on le dit souvent, ça. Il y a pas les petits gestes, tout compte. Mais concrètement, quand on sait tous les biais de notre cerveau, c'est bien de se rappeler que c'est pas vrai, que tu peux rien faire, puis tu as le droit et tu peux faire. Mais les réseaux sociaux, tu sais, on voit plein de choses absurdes aussi. Tu sais, on parlait de greenwashing, des gens qui se mettent en scène pour montrer à quel point ils sont écolos et bien parfaits. C'est pas agréable, c'est mensonger. Mais quand on voit des gens qui cuisinent végé, qui achètent usagé, qui réparent, qui essayent des choses, qui nous montrent la réalité de certaines industries et terrains, ben mine de rien, ça nous influence, puis ça permet de passer le message. Et donc, puisqu'on voit d'autres agir, ça nous influence, nous, à agir. Et ben, ça a peut-être le potentiel de créer des petits mouvements. Bref, le jour de la Terre, on n'est pas là pour être irréprochable, on est là pour être lucide sur ces comportements-là, sur le fait qu'on sait mais qu'on ne fait pas toujours, qu'on veut mais pas au prix de tout et n'importe quoi, qu'on a besoin de notre confort et de le faire à notre rythme. Alors, ben, la Terre va s'en remettre, hein. Nous un peu moins, les espèces peut-être moins aussi, mais on cherche pas à être parfait, juste être un petit peu moins cohérent peut-être. Alors, aussitôt que t'as une chance. Un petit peu plus cohérent. Un peu moins incohérent. Un peu moins incohérent. Je m'excuse, je vais peut-être prononcer trop vite. Hey, merci Laurie, merci beaucoup pour cette chronique. Avec plaisir. Nice. Merci, Laurie. Joe? Oui? Oh, c'était du lourd, là! Merci. Merci Laurie, hey, oh, c'était du lourd! Ça a tellement, mais tellement suscité de commentaires, ta chronique. Est-ce que tu veux bien les lire? Je veux bien que tu les lises. J'ai beaucoup parlé, on peut alterner vraiment, aussi. Puis, Avec plaisir. Je me suis reconnu dans beaucoup de points, puis en même temps, j'essaierais de me tenir loin de plusieurs points aussi, mais sinon, qu'est-ce que j'aime, moi, c'est celui où tu te fais influencer par des personnes, par ton entourage. C'est pour ça qu'on fait l'éducation parentale, mais aussi j'ai un exemple qui vient en tête. Il y a une vieille dame au travail qui, mais je te dis, là, ça pouvait recycler tout ce qui se recycle sur la Terre, elle le ferait, là. Honnêtement, c'est incroyable, là. Elle va genre, je sais pas, là, tu sais, là, il y a quelqu'un qui jette un emballage d'une boîte. La personne va recycler la boîte, mais l'emballage, tu sais, avec la vitesse puis tout, il va juste le mettre dans le frigo, dans la poubelle. Cette personne-là veut genre, va prendre l'emballage dans la poubelle, tu sais, va faire le tour des poubelles, puis on la voit, là, mais elle se promène à la job. Puis juste à cause d'elle, des fois, je pense à elle quand je recycle. Honnêtement, je suis comme, ça, faudrait que je le fasse pour Yuan. Tu sais, c'est comme, genre... Elle m'inspire, honnêtement, c'est fou. OK. Et voilà, parle-moi de ça. Entamons les commentaires. On commence avec chef Bobby Grégoire qui nous dit « Au Canada, le jour de la Terre est géré par l'organisme Tous les jours, avec qui j'ai fait une tour Eric de conférence. » Une tournée de quoi? Une tournée de conférence. T'avais participé à vos frigos? Ben, en fait, l'organisme, le jour de la Terre, ils ont un autre nom qui est Tous les jours, parce que moi, j'ai travaillé avec le jour de la Terre et j'avais participé à promouvoir les ateliers à vos frigos dans une agence qui aidait le jour de la Terre. Alors, on s'est peut-être croisés, Bobby. Alors, Bobby nous dit « J'ai co-initié avec des amis la transformerie. » Pour vrai? No Trop way! Eh, dis donc! Parce qu'on voyait l'ampleur du gaspillage alimentaire en faisant du dumpster diving. C'est trop bien! J'avais aucune idée! Je savais pas ça sur toi. C'est donc bien cool. Le Quizler nous dit « J'ai vidé mon pétrolier dans le golfe aujourd'hui, puis j'ai foutu le feu, ça me tentait pas de ramasser. » Pour son petit geste écolo du jour. Bravo. Julien nous dit « On game, tu pollues pas la planète et quelque chose contradictoire, utiliser ChatGPT. » ChatGPT n'est pas très responsable, effectivement. A un impact quand même considérable. Il y a une question de charge mentale à ne pas oublier, nous dit Chef Bobby Grégoire. Qu'est-ce que ça allait dire, Joe? Plus que considérable, ChatGPT.
Oh oui. 2%, les centres de données pour Internet et surtout ChatGPT, enfin, et les IA, ça représente, je pense, 2% de la consommation mondiale, enfin, des émissions mondiales. Ce qui est beaucoup, 2%. Énorme. Je confirme. Énorme. Cree nous dit... Je suis tellement contente, j'allais ramasser des déchets avec les enfants au CPE la semaine du jour de la Terre et aujourd'hui j'ai vu des photos passer. Je suis en arrêt de travail, mais les autres éducatrices l'ont faite. Petite victoire, je peux dire que j'ai amené du positif dans mon milieu de travail. Mais Trop bien. Magnifique, ça, c'est super. Yes. Chef Bobby Grégoire nous dit, ne faisons pas dans l'éco-shaming qui est contre-productif. Bah, complètement. Puis peut-être que le début de la chronique avait l'air comme ça, mais justement, c'est tellement de pression. C'est tellement de pression qu'on se met sur nos épaules, notre mental. On est anxieux parce qu'on entend parler de ça partout autour de nous. On le réalise et en même temps, on se sent complètement impuissant. Mais c'est comme de retrouver la balance dans tout ça, mais en effet, aucun shaming d'une quelconque façon. Quoique, Bobby, franchement, maintenant, je juge certains comportements que je vois quand même. Quand je vois, encore cet été, quelqu'un qui juste a un paquet de quelque chose dans la main, puis le jette dans la rue, là, je tolère pas. Là, là, c'est du shaming puissance 1000. Ou les gens qui viennent sur notre rang en campagne dans l'anneau d'hier et qui dompent comme des sofas dans le ruisseau, dans le fossé. C'est fou, des poubelles, là, tu sais. La décharge, l'écocentre, devrais-je dire, est à 500 mètres de là où ils ont dompé leur stock. C'est n'importe quoi. C'est fou. Alex nous dit, vous savez que les 10% les plus riches de la planète font 50% de l'émission des GES. Et ce 10% inclut n'importe qui en Amérique du Nord qui gagne 30 000 $ ou plus. Donc c'est beaucoup de monde quand même. Ouais, et ça veut dire que... Ouais, c'est fou. Ça veut dire qu'avec 30 000 ou plus, tu fais partie des 10% plus riches de la planète. C'est dingue. C'est une nuance que j'avais pas captée, ça. C'est très intéressant, Alex. Julien nous dit, ton café, il est peut-être importé du Brésil, alors ton café lui-même n'est pas écologique. Et c'est pourquoi on vise le café au moins équitable. Ben, le café. Mais ça me fait penser, Tim Hortons, aujourd'hui, pour la Journée de la Terre, leur gobelet était vert. Ce qui est complètement contradictoire, on est d'accord? Ah, ok, c'est faux, ok. Oh, Joe, come on! Je les trouve... Parce que, est-ce que tu t'attendais à ce qu'on trouve ça vaillant ou qu'on trouve ça poche? Poche! Ce serait poche en Saint-Poil, mais ils l'ont pas fait. Imagine le move. C'est sûr qu'ils le feront jamais. Ils savent bien trop que ce serait le pire move au monde. Mais je suis sûre qu'il y a des années où ça a été fait. Mais acheter du café, c'est contradictoire. Moi, je me passerai pas de mon café le matin. Puis oui, parfait, il peut être équitable, il peut être responsable, tout ce que tu veux, mais il a voyagé longtemps quand même. Donc, mais je suis pas prête à arrêter mon café. C'est comme ça. Hey, j'en ai une contradiction là, solide. Je suis désolé, j'utilise Keurig. C'est une très grosse contradiction pour moi là. Ah, des pods. Mais j'utilise les cups Keurig. Et ils ont un gros message là-dessus, eux autres. Ils misent beaucoup de leur marketing. Keurigs ou l'autre... Nespresso. Ils ont un gros message comme quoi c'est recyclable, comme quoi c'est écolo, comme quoi c'est tout ce que tu veux. Mais je veux dire, ils en parlent énormément parce qu'ils savent qu'on a cette conscience-là. Oui, puis il y a les réutilisables. En tout cas, c'est un autre sujet, pardon. Ouais. Chef Bobby Grégoire nous dit, la consommation éthique dans un système capitaliste basé sur l'exploitation et l'extractivisme est impossible. Mais malgré ce cadre, il y a quand même des choix moins pires que d'autres qui sont possibles en attendant de véritablement changer de système. Mais est-ce que... j'aime quand même que tu restes positif parce que tu dis en attendant de véritablement changer le système. Donc tu y crois. J'ai envie d'y croire, il faut aussi. y croire dans cette manière-là. Il faut. Mais je vais être dark là. Enfin, pas dark, mais pour moi, pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut un renversement vraiment total. Et notre modèle économique, modèle tout court, ne peut plus être capitaliste. Et donc, il faut une crise drastique. Et une crise aussi de réseau, d'internet, de cellulaire, de connexion virtuelle. En fait, il faut qu'il y ait une crise majeure à ce niveau pour que ça brise le système. Bref, on va faire du... Il faut un épisode de Black Mirror, en fait. Il faudrait un épisode de Black Mirror où
chaque personne a des lunettes méta. C'est comme c'est rendu obligatoire là, d'avoir ça. Puis, on voit si la personne est verte dans nos lunettes ou est rouge. Si elle est verte, elle est éco-responsable. Si elle est rouge, elle s'en contrebalance. Et là, ça serait fou là, comme épisode. Ça serait malade comme épisode. Alex, qui étudie l'éco-blanchiment en ce moment à l'université, et qui répond d'ailleurs à Chef Bobby Grégoire en disant « On est dans le post-industrialisme et le capitalisme a montré qu'il est inefficace. Les choses vont changer un jour. Bon, » Alex qui a espoir aussi. Chef Bobby qui nous dit « Chaque action compte, mais c'est collectivement que ça bouge des montagnes. » Alex dit « La planète va se remettre de notre présence. C'est les humains qui sont à risque. Il faut modifier les discours pour que les habitudes changent. » Yeah. Cette mentalité doit être restreinte aux gens qui n'ont pas d'enfants. Alors, je me rappelle plus exactement de quoi on parlait, mais je pense que c'était dans la phase sur l'égoïsme et sur l'incapacité à se projeter dans le futur. Oui, peut-être. Oui, exactement. Ça fitterait avec le commentaire de chef Bobby Grégoire qui est très philosophique. Notre confort est une drogue forte qui nous immobilise à l'action. Ah, damn! C'est beau, c'est bien dit, j'aime ça. C'est magnifique, ça. Chef. Eh ouais. Ce même chef qui nous dit toutes les échelles ont un impact, mais il faut tenir responsable les gouvernements et compagnie. Et oui, mais bien sûr, tu sais, ça reste que... Ouais. Est-ce que tu veux lire à partir de l'Owner, Joe? Ben oui, je peux bien. L'Owner qui nous dit le pire, c'est que même dans une logique capitaliste, il y a de l'argent à faire avec l'environnement. Il y a toute une industrie à construire autour de ça. For sure. Ben oui, c'est ça. Of course. C'est exactement pour ça que ça continue, le problème. Alex nous dit, en théorie, je pourrais parler longtemps du fait que le Québec est dans les plus reconnus mondialement pour faire des démarches et des études sur les impacts environnementaux. Donc, c'est pas tant vrai pour ce qui touche des ministères maintenant. Les projets ont obligatoirement une étude d'impact environnemental. Ben, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose, right? On aime ça. On applaudit ça. Chef Bobby répond à Alex. La ville de Magog nous dit a bien joué son jeu pour inciter à faire plus attention. Les poubelles passent aux 2 semaines alors que le compost et le recyclage toutes les semaines. Oh yeah, ça, c'est vrai, mais ça peut frustrer plus d'un. Ça schlingue. Ça peut frustrer plus d'un. Ça me fait penser aussi les photos des personnes qui ont comme... tu sais, qui prennent en photo leur petit sac de poubelle gros comme ça. Là. Les zéro déchets. Ça, c'est mon sac pour 2 semaines. Qu'est-ce que t'as fait avec le reste? Tu l'as mangé? Mais... Tu l'as raté? C'est Grover dans Sesame Street. Exact. Alors, Laurie, est-ce que tu veux en lire quelques-uns? Ben, je rattrapais silencieusement certains, notamment chef Bobby Grégoire, qui donc donnait plus d'infos sur les 5 ans au jour de la Terre, et tous ces... Enfin, voilà, je comprends ce que tu disais sur la compétition des vertus, qu'il fallait éviter d'aller là. Et il me rassurait sur le fait que la chronique n'avait pas l'air de pointer vers l'éco-shaming. Et plus bas, il nous disait qu'il était vraiment passionné par le sujet-là, que c'est vraiment un peu son sujet. Mais en effet, tu travailles en mode alimentation, environnement, tu sais, t'as l'air extrêmement informé. Mais est-ce que tu te sens même militant dans ce sujet-là? Est-ce que c'est une militance? On dit militance? Militantisme? Un militantisme tranquille, doux, mais efficace, que de s'intéresser justement à l'achat local, au terroir et tout ça. Est-ce que c'est pas sortir dans les rues avec des pancartes, mais c'est une manière comme quand même très efficace de partager l'amour locavore. Ouais, je pense que la plateforme aussi qu'on est en ce moment en direct fait la part des choses. C'est le fun de pouvoir parler de ça avec plein de gens, puis c'est peut-être en apprendre plus sur le sujet puis pouvoir plus être inspiré là-dessus. Mais d'ailleurs, chef Bobby Grégoire nous dit un peu des solutions aussi. Il nous dit qu'il faut cultiver les alternatives en mode laboratoire pour répondre aux 7 systèmes essentiels. Communication, nourriture, énergie, pour avoir des solutions prouvées fonctionnelles pour que l'on puisse les déployer quand les gens chercheront des solutions dans la panique. Donc d'être plus dans la prévisibilité des dangers qui s'en viendront, mais on aura des solutions clés en main pour réagir. I love it. Ok. Et aussi un petit fun fact de CRI
qui nous disait savez-vous qu'un mégot de cigarette, un budge de cigarette pollue 3 mètres cubes de neige? C'est peut-être pas un fun fact en fait. C'est peut-être. C'est pas fun. C'est un fact. C'est peut-être pas le mot que j'aurais dû dire. Exact. Et Alex qui a l'air très impliqué aussi, puis qui avait organisé des corvées nettoyage au centre-ville aussi il y a quelques années. Et puis là, qui fait ses études, comme tu disais. Mais merci beaucoup tout le monde de vos réactions, de vos implications, de votre ouverture. Et puis, on va pouvoir peut-être passer à la prochaine chronique. Oui, absolument. C'est malade, honnêtement. C'est merveilleux, on vous lit. On lit tout pendant qu'une personne lit, les deux autres lisent le reste. Et vous avez des messages vraiment chouettes et parfois cocasses. Mouette qui dit, justement, pour l'histoire du sofa qui a été dompé dans la canalisation. Dis-toi que... Ah non, c'est pas ça du tout. Ça, c'était Raquel Dubois qui a parlé de ça. Mouette qui nous dit, pour te déculpabiliser, dis-toi qu'il y a une canne de sirop d'érable qui a voyagé autant que ton café. Ça, c'est l'ironie. Ouais, c'est vrai. Tu en avais parlé. Ça, c'est l'ironie. Et on a enfoiré, finalement, ça va être notre dernier commentaire du moment, qui dit « Avec le compost ramassé à Longueuil depuis 2 ans et à chaque semaine, le bac de poubelle est pas mal vide. Je dois avouer que le compost méritait au début, mais une fois que tu as pris l'habitude, c'est rien. There you go. Wow. Bonnes habitudes. Oh my God. Je veux dire, vous êtes bons pour ceux qui font les composts. Je faisais du compost, honnêtement. Ben, on le faisait pas quand on était à Montréal. Je vais être très honnête avec toi. On l'a essayé, mais ça devenait un enfer. En été, on avait un peu arrêté. C'était infernal. Puis on était lâches à ce propos, on l'était carrément. Mais depuis qu'on a un peu de verdure derrière chez nous, ben le compost, on fait juste le domper dans le fond du jardin, puis mais ça, on le récolte pour fertiliser nos potagers. Tu sais. Et permets-moi de dire quelque chose avec ce que tu dis là, qui était un autre sujet que j'ai pas choisi d'aborder, mais c'est que les enjeux climatiques, comme d'autres enjeux, c'est nous, on a la chance d'avoir en ce moment un terrain derrière qui nous permet, on fait partie des privilégiés qui ont accès à ça, puis qu'il y a beaucoup de fractures économiques dans l'appréhension des problèmes environnementaux, parce qu'il y en a qui les subissent, les faits, et il y en a qui les choisissent, et donc c'est dur après, quand t'es privilégié, de faire des choix, en fait, d'essayer de l'imposer à tout le monde, alors que d'autres sont juste en mode survie, donc c'est ça. Très important comme point. Ouais. Très, très important. Et en parlant de chance, aussitôt que tu as une chance de nous dire la chance que tu as eue, Joe, à jouer à des tas de bons jeux cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Êtes-vous prêts pour la deuxième chronique? Faites du bruit! Là, vous allez voir, c'est quand même une chronique en bullet point, mais en même temps, ça vaut la peine. Vous allez triper solide. On va changer... non de sujet, mais on va changer un peu d'univers et on va passer dans le vidéoludique. On va parler de jeux vidéo et je pars ça quand vous êtes prêtes. Quand tu veux, Joe. All right. Aussitôt que tu as une chance de jouer à ces 8 jeux vidéo en rapport avec la journée de la Terre, on parle ici de jeux au thème d'écologie, d'environnement, de nature, de verdure. En gros, prendre soin de la Terre pour son futur, mais aussi de réparer les pots cassés avec des actions concrètes. Quand j'ai confirmé que les jeux vidéo allaient être mon angle pour la chronique, eh bien, je suis rentré, selon moi, dans la meilleure partie du travail, c'est-à-dire, pas le jouer, mais la recherche. J'ai fouillé des listes, des forums, plusieurs plateformes de jeux pour trouver, selon moi, et selon plusieurs, les meilleurs jeux en rapport avec ce 22 avril 2026, la journée de la Terre. Comme j'ai dit au début, je t'ai trouvé 8 jeux que j'ai tous essayés et qu'il y en a la plupart que j'ai fini tellement c'était bon. Je les ai classés en ordre de date de sortie, du plus vieux au plus récent. Puis si on veut pas que ça dure 4 heures comme chronique, on va commencer ça maintenant. Êtes-vous prêts, chers acolytes? Je vous ai pas trop perdu, là. Pas du tout. On est prêts. Parfait. Donc, prenez-vous un crayon si jamais vous voulez noter des jeux et peut-être même nous écrire en commentaire en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport au jeu, eh bien, ça va me faire plaisir de vous répondre dans les commentaires. Premier jeu,
EcoQuest, le secret de la cité engloutie. Écoutez bien ça, c'est un jeu pour Windows et DOS de 1991. Aïe, aïe, Hey, j'étais aïe. même pas né, c'est écœurant comme jeu. Attends, est-ce que Développé... tu parles de Echo le dauphin, là? Non, c'est pas Echo le Dauphin. Ah, ok. Mais il y a peut-être un petit rapport, vous allez voir. Développé et édité par Sierra, qui nous a fait découvrir Half-Life et d'autres classiques. EcoQuest est un jeu d'aventure en point and click. Hein, on déplace son petit curseur, on va chercher des énigmes à gauche, à droite, on résout des puzzles. On incarne Adam Boisvert, ça commence bien, un garçon de 10 ans, fils d'un docteur d'écologie. On est laissé seul au labo avec un dauphin rescapé qui nous demande de l'aide dans une quête spéciale et même encore d'actualité. C'est fun, c'est pas trop long, c'est vraiment bien fait pour l'époque. Les 2 premières tâches du jeu sont de laver un goéland tombé dans le pétrole et de mettre des trucs au recyclage. Ça donne le ton quand même, là. Hey, je veux dire, c'est dans le thème. Oui, tout à fait. Deuxième jeu, Flower. Un jeu de 2009 édité par Annapurna Interactive. La boîte derrière Outer Wild, qu'il faut absolument que je fasse en passant, là. Sorti sur PlayStation, iOS et Windows. Le jeu est une pureté et honnêtement qui fait du bien à l'âme. Le jeu commence, il fait sombre, tout est gris. On y voit une grande ville sans couleur et froide. La scène d'après, on est dans un champ immense, infini, et on contrôle une petite pétale de fleurs qui vole au vent et qui fait pousser d'autres fleurs et végétation en les touchant. Tout est très ASMR et apaisant. Je veux dire, le but est de redonner vie à une ville sans âme en changeant le béton par les bourgeons. Oui, j'ai écrit ça, je suis pas mal fier de cette phrase. J'adore. Le jeu est très bon. Ouais. Troisième jeu. Vas-y, Yannick. Non. Il a dit ouais. Ok. Je pensais que t'avais quelque chose à dire par rapport au jeu. Ah, je t'écoute c'est de l'écoute active. Oui, exact. Ben, c'est ça qu'il faut. Troisième jeu, Reus, en tout cas, un jeu de 2013 édité et développé par AB Game. C'est un God Game. Et comment ça la s'appelle? définition en français. Reus, R-E-U-S. Ok, alright. Est-ce qu'un God Game, c'est comme les Sims? Oui, c'est Ok. un jeu de simulation divine, effectivement. Ouais. C'est un peu comme les Sims. On y contrôle 4 géants. La roche, la forêt, le marais et l'océan. Et le but est de développer et de faire évoluer une planète vide avec le combo des géants. Je donne un exemple. Mettons, on fait pousser une mer. En fait, on creuse une mer avec le géant de l'océan. Puis à côté, on peut faire pousser des arbres avec le géant de la forêt. Mais il y a plein de combos que tu peux faire. C'est très intéressant, honnêtement. C'est vraiment le fun. C'est relax. La musique est bonne. C'est le genre de jeu que tu peux passer facilement des heures et des heures parce que tu veux voir c'est quoi la prochaine évolution, puis tu veux voir aussi c'est quoi le prochain combo là, de géant. Vous comprenez? Nice. Quatrième jeu, Abzu. Ah ouais. A-B-Z-U. Tu connais? Ah, Un jeu ouais. de 2016 édité par 505 Games. Mais plus intéressant, écoutez ça, réalisé par Matt Nava, qui est le directeur artistique du jeu Flower que je vous ai parlé plus tôt. Oui, ok. Et ça paraît parce que Abzu, c'est un jeu contemplatif où on incarne un plongeur qui se promène dans les fonds marins pour admirer la faune et la flore. Honnêtement, c'est fou parce qu'il faut que tu restaures l'écosystème, tu découvres ce qui nuit à l'environnement local. Je veux dire, c'est totalement dans le thème. C'est redondant un petit peu, mais c'est très prenant. Et moi qui ai la peur de la thalassophobie, la peur de la mer, je ne sais pas comment ils ont fait, les développeurs ou les réalisateurs du jeu, mais même avec la profondeur et l'effet de grandeur, j'ai réussi quand même à être aspiré dans le jeu, puis c'est un très bon petit jeu. Ouais, rien à voir avec Subnautica à ce point-là. Là. Ça joue pas sur la peur, puis ton personnage est très stylé. On est même pas sûr si c'est un humain. Il me semble qu'il y a des petites oreilles de chat, quelque chose comme ça. Là. Oui, effectivement, c'est comme une espèce de... Tu sais, les écouteurs avec des petites oreilles, là, on dirait vraiment que c'est ça. Mais non, c'est vraiment bien comme jeu, puis... ouais, je me suis surpris à aller de plus en plus profond dans l'océan, puis j'ai pas tant eu peur, même que c'est pas tant mon genre, mais
je suis allé jusqu'au bout. Moi, je dois dire, il y a un cinquième. jeu dans, Ouais, vas-y. dans cette catégorie-là là, qui a aussi m'aidé ma thalassophobie. C'est Barbie Profondeur Marine sur Game Boy Color. C'est vrai que l'ambiance d'un Game Boy Color couleur, c'est... Hey, écoute, on sent vraiment la profondeur de l'océan. La pression, là. Ouais. Il y a C'était Gaston, beau, le tu sais. Benz. Je voyais bien les profondeurs marines, j'avais envie de sauver l'océan. De temps en temps, il y avait un coquillage avec une perle, c'était incroyable. Un Cthulhu. Hey, c'est qui drôle parce pop. qu'ils ont vraiment fait un film sur Netflix de Barbie et qui se transforme en sirène. Et... Anyway, on s'écarte, on va pas parler de Barbie. Cinquième jeu, Equilinox, un jeu de 2018 par l'équipe de Tin Matrix. C'est un jeu cosy de simulation de nature où on peut créer un écosystème comme bon nous semble. On commence le jeu avec un bout de terre complètement aléatoire. Dans le fond, je veux dire, c'est comme on se fait donner un terrain avec de l'eau un peu partout, mais la prochaine game, l'eau peut changer, les dénivelés peuvent changer. Et on doit alimenter notre terre avec du gazon, des arbres, des animaux, des plantes, des roches et plein d'autres choses qui vont faire vivre notre monde à petit feu. Le jeu est bien fait parce que il y a un système de création automatique vraiment satisfaisant. Si tu débloques, mettons, on va dire, tu débloques les algues marines, t'en plantes pour la première fois, eh bien, après ça, vu que le jeu comprend que t'en as planté et que c'est disponible, ils vont pousser par eux-mêmes dans l'eau. Donc, si tu débloques les moutons, tu mets un peu de moutons un peu partout, ils vont faire automatiquement des bébés. Fait que c'est vraiment comme le monde vit. Ah, c'est vraiment bien fait, honnêtement. Je veux dire, c'est intense parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de combinaisons que tu peux faire. Tu sais, tu peux transformer du gazon en blé, mais tu sais, ça prend du temps. Donc, c'est intense, mais c'est vraiment à essayer pour sûr. C'est votre genre de jeu, là. Ça a l'air cool, puis je dois dire, mon cerveau a fait une confusion parce que je suis restée dans les profondeurs marines, puis j'ai essayé d'imaginer des moutons au fond de l'eau, et c'était très confusant pour mon cerveau pendant une minute. C'est vrai. Ça flotte. C'est vrai que, je pense. comme je l'avais dit, on parle vraiment en bullet point. Je passe quand même assez vite à travers les jeux parce que Et peux-tu nous rappeler le nom de ce jeu-là? c'est Equilinox. Equilinox. Ça a l'air chouette. Ouais. J'ai hâte de voir les designs. Ah, c'est des bons designs. Puis j'ai choisi, je sais pas si vous allez remarquer jusqu'à date, mais j'ai choisi des jeux qui ne sont pas le même genre de jeu. C'est 8 jeux différents. C'est un point and click, un God Game, un... je me souviens déjà plus, là, mais un contemplatif. Ben, il y en a peut-être 2 contemplatifs, là, Abzu puis Flower, mais tu sais, on voit le genre. Absolument. 6e jeu, Alba, a Wildlife Adventure, un jeu de 2020 par Us2 Games, sorti sur PlayStation, Mac, Windows, iOS et Nintendo Switch. Hein, le premier jeu que je parle qui est pour la Switch. Donc, et je le vois exactement pourquoi. C'est vraiment un bon jeu. C'est un jeu d'aventure en mode ouvert style cozy qui se déroule à Sécaral, une ville insulaire fictive d'Espagne. On y joue le personnage de Alba, une jeune fille qui, avec son ami, crée la ligne de défense de la biodiversité. Oui, rien de moins. Et leur première mission, c'est d'empêcher le maire de construire un méga hôtel de luxe sur la réserve naturelle de l'île. En parallèle, on doit répertorier, photographier plein d'animaux, ramasser des signatures pour la pétition pour l'hôtel et nettoyer l'île de ses déchets. Hein, ça, c'est pas par rapport à la journée de la Terre, là. J'ai adoré mon moment sur ce jeu, je l'ai pas fini, mais c'est clair que dans les 8 jeux, c'est celle-là que je vais continuer. Ah ouais? Ah oui, Alba, c'est vraiment un jeu cosy, la musique est bonne, tu prends des photos d'animaux que tu répertories dans ton petit calepin. C'est juste parfait. J'ai très envie de jouer à ce jeu. Puis il est sur iOS, Laurie. Fait que toi qui joues sur ton iPad d'habitude. Donc, Alba, a Wildlife Adventure. C'est un Pokémon Snap. 7e jeu. Oui, vas-y. C'est un Pokémon Snap, cette histoire-là. Un genre de Pokémon Snap avec un peu plus d'actualité. Il y a vraiment des enjeux écolos, donc c'est vraiment nice. 7e jeu, Cloud Garden. Un jeu de 2021. Oui, développé par Noio et édité par CodeSync. Vous connaissez peut-être déjà ce jeu, hein, wink wink, parce qu'on a pu voir Yanel y jouer une après-midi, il y a un petit bout de ça.
Justement, tu nous décrirais le jeu, Lionel, et ton expérience, mettons, là? Oui, bien sûr. Ben, c'est un jeu post-apocalyptique d'abord. Oui. Très abstrait. Ben, pas. On travaille dans les. En fait, il n'y a pas de personnage en tant que tel, là. On voit des ruines d'autoroutes, de vieilles édifices, des ruines qu'on remplit d'objets humains, comme des cônes oranges, comme des pneus, comme des briques, comme des vestiges de l'humanité. Mhm. Et ça permet à certaines fleurs de pousser, à certaines vignes de ramper, de s'entortiller et de pousser. Et l'idée est vraiment de remplir le cadre, cette espèce de magnifique scène finalement, là. Ouais, avec l'espèce de scène de ferraille post-apocalyptique, là. C'est ça, avec le plus de flore possible finalement. Et c'est très poétique, c'est très lent, il n'y a pas de rush. Tu prends tout ton temps, tu peux recommencer si tu rates un truc. C'est super relaxant, les sons sont tellement agréables, c'est des petits sons de gouttes d'eau de ça et là quand tu interagis avec des objets. C'est magnifique. J'ai beaucoup aimé Cloud Gardens. Ben, voilà. C'est exactement la description du jeu. Écoute, c'est cosy, c'est rempli de bons puzzles aussi. Tu sais, il y a des petits défis. Comme tu as dit, c'est un jeu pour se détendre. Ouais. C'est vraiment un bon jeu. Mais c'est un Cloud jeu de puzzle. Garden, C'est vraiment ça. c'est un jeu de puzzle. C'est un Ouais. jeu de puzzle. Ouais. Un jeu de puzzle, mais vraiment très, très relax. Huitième et dernier jeu, je vous parle de Planet Crafter, un jeu de 2024 par le studio français Mijou Games et seulement disponible sur PC, celle-là. C'est un jeu de survie en solo ou en multijoueur. On se réveille d'un crash de navette spatiale sur une planète inhabitable et on doit, à l'aide de ressources et d'outils, transformer, ou plus, je dirais, terraformer notre environnement tel que l'atmosphère, la température et l'écologie. Et je veux dire, plus que tu avances dans le jeu, plus que la planète devient habitable. Je me suis pas rendu au bout parce que la démo est disponible gratuitement en ce moment et c'est justement avec ça que je me suis servi pour faire mon test. Mais j'ai très bien aimé. Peut-être je vais me le pogner, mais j'ai pas fini la démo encore. Donc, il me reste beaucoup de gameplay à faire. Encore une fois, c'est facile d'y jouer longtemps parce qu'on veut voir qu'est-ce qu'il y a au bout du bout. Ça a l'air vraiment intéressant. Si vous voulez savoir un peu les graphiques, ça ressemble à Subnautica, mais sur la Terre. D'accord. C'est très bien. Voilà mes jeux, voilà mes 8 jeux. J'espère que je t'ai donné envie de jouer à un de ces 8 jeux en rapport avec la Journée de la Terre. Si tu as des questions, n'oublie pas, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. C'était Joe pour Actuc et aussitôt que tu as une chance de jouer version écolo. Merci, Joe. Merci. Parle-moi Yeah! de ça. Hey, ça Trop donne le cool. goût d'attraper une manette, ton affaire. Là. Ouais, il y a des jeux Man. qui ont l'air vraiment chouettes. Ben, tous. J'ai tripé ma vie cette semaine à jouer à des jeux qui sont totalement pas dans mon répertoire de jeux habituel, qui sont pas dans ma zone de confort côté gaming. J'ai capoté honnêtement là. 8 jeux qui sont à essayer. J'ai même pas tombé sur un citron. C'est ça qui est. Ben, en même C'est temps, fou, tu sais, ça. j'ai cherché dans plusieurs listes, dans plusieurs forums. C'est comme c'est quoi les meilleurs jeux écolos qui ont rapport avec la planète, l'environnement puis tout. Fait que tu sais, j'ai pas été dans un jeu que quelqu'un disait non. Tu sais, jouez pas à ça absolument, mais j'ai vraiment essayé de trouver des bons jeux. Et oui, je vois des commentaires aussi dans le chat que je vois beaucoup de simulateurs. Et j'ai essayé justement de pas aller dans des jeux de simulateurs. Tu sais, il y a vraiment des jeux comme Power Wash Simulator. Ça, tu sais, c'est beaucoup de il y a un jeu gaspillage qui d'eau. C'est- Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais il y a un autre truc, c'est We Are Home ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment, tu nettoies avec une balayeuse plein de déchets d'une planète. Tu sais, c'est vraiment du nettoyage simulator, là. J'ai pas été dans ces jeux-là parce que dans ceux que j'ai trouvés, il y avait beaucoup de diversité. Donc, Ben ouais, pour sûr. Hey, on a Private Eye parmi nous qui dit No Man's Sky. Alors, je sais pas
Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça ressemble à Planet Crafter. Moi, No Man's Sky, j'ai jamais vu de gameplay, donc... Ben, ouais, peut-être bien. Peut-être bien, c'est pour ça. On a Capachou et Yas aussi, coucou. Hey, comment ça va? Hey, Capachou, hey Yas, comment ça va? Merci d'avoir Qui est fort ce transcrit. jour? Ah, merci Yas. Ouais, Ah non, mais ouais. j'aime bien écrire mes chroniques, honnêtement, je me sens comme un petit poète, là. Il y a un petit poète certain. J'écris des phrases attendez, qu'est-ce que j'ai dit? T'as J'ai dit le béton. Changer le béton par les bourgeons. J'ai très aimé cette phrase. Ah, bravo, Joe. Bravo, c'est excellent. On a qu'est-ce que j'ai dit? L'honneur qui nous dit l'Apsu dans la mythologie mésopotamienne, c'est l'eau douce et le domaine du dieu Enki. Et je crois aussi que dans la mythologie, en fait pas dans la mythologie, mais dans la structure de Babylone, le lac s'appelait l'Abzu. Ouh! Ben oui, ça je l'ai vu, le commentaire de l'honneur, je pense, dans mes recherches. Abzu, c'est mythologie mésopotamienne. Enfoiré nous dit ma première console Pong 2 barres et 1 carré qui se déplaçait de gauche à droite sur TV noir et blanc. Aucun de vous n'était né en 1974. On trouvait le moyen d'être stressé à l'époque. Peut-être que Pong, tout ce temps-là, c'était une allégorie. C'était une métaphore pour une quelconque aventure écologique. Qui Ben sait? oui, c'était deux personnes qui se lançaient une boule de papier. Ben oui, Qui se c'est disaient, ça. toi, mets-la dans le bac. Non, toi, mets-la dans le bac. Non, toi, mets-la dans le bac. Exactement. C'est ça. Et Dran qui nous dit la dernière personne que j'ai vue jouer à Abzu, c'était On Teste. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? Ah oui, Abzu, on teste. Back in the Mais day. Écoute, Abzu puis Flower, là, honnêtement, là, les deux t'aimeraient ça aussi, Laurie. C'est très contemplatif, c'est relax. Non, c'est le fun, honnêtement. Eh ouais. Je vais regarder aussi. C'est toujours les designs là. Attends, Et c'est beau en titi. Merci Joe, dit chef Bobby Grégoire. Merci Puis, à toi. il y en a plusieurs qui ont joué à certains jeux que tu as proposés ou qui ont pensé au début là que tu allais parler d'un jeu. Je veux pas vous mettre sur le spot. Je vois que quelqu'un avait écrit The Forest ou quelque chose comme The ça au début. Forest, et ça se passe Julien. dans une forêt. Définitivement. Je pense Tu qu'il y a des connais? monstres. Je pense qu'il y a des créatures, non? C'est un jeu de survie, Ouais, c'est définitivement. un jeu de survie horreur un peu, là. Ouais. Puis le Quizler avait joué à un, je l'avais de tête, mais je ne sais plus ce que c'est. Dans ma tête, c'était Alba, mais je suis C'était pas sûre. Alba, ouais. C'était définitivement Alba. Alba, tu aussi, tu as aimé Laurie, je suis sûr, là. Ben, je J'ai suis allée même, voir, ça y est, dans App, puis le design est moins comme je l'espérais qu'il soit, mais sur le concept, oui, j'aime bien. Ouais. C'est pas réaliste, mais c'est comme le concept est cool, tu sais. Il y a des chats qui se promènent un peu partout. Tu sais, au début, tu sens que tu te fais guider, puis c'est un peu enfantin, mais honnêtement, je suis rendu justement dans le jeu, moi, où ce que je me suis un peu laissé... Parce que c'est en mode ouvert, là. Tu sais, tu te promènes en mode ouvert, puis je suis un peu laissé à moi-même, fait que là, je décide un peu qu'est-ce que je veux faire, puis là, je suis bien, là. Là, je suis bien, là. Ok, elle utilise son téléphone pour faire les photos. Eh ouais, c'est ça. C'est trop bien, ça. Ben oui, c'est sa mamie qui a donné un téléphone pour prendre une photo d'eux, mais de ses grands-parents, mais finalement, comme elle a gardé le téléphone. Ben, écoute donc. Trop Et bien. je te confirme que le quizzer, c'était Alba. Et il a dit, c'est enfantin solide, je l'ai fait one Ben shot. oui. Mais ça. est-ce que c'est cute? Ouais, je sais pas, c'est ça, c'est plus enfantin que je pensais, mais ça a l'air chouette. Ça a l'air mignon Mhm. comme tout. Ah, j'ai passé un très bon moment là-dessus, moi. Ben, excellent. Merci, Joe. Merci, Joe. Écoutez, moi, je suis prêt à entamer ma chronique, si vous le voulez bien. Ben oui. Et la mienne de chronique va parler d'acheter moins. C'est un concept que j'ai trouvé fascinant. C'est un concept unique au monde qui existe au Canada. J'adore ça. Je capote là-dessus. J'ai très hâte de vous en parler. Ben ouais, je suis curieux, là. C'est en lien avec le Jour de la Terre. C'est une initiative du Jour de la Terre. It's a whole thing. Et ça va nous parler de dopamine. All right? Est-ce qu'on Dieu déclenche... sait que j'aime ça, la dopamine. Est-ce que je mets start recording? Vas-y donc. 3, 2, 1. Aussitôt que tu as une chance d'acheter moins, pour le Jour de la Terre, je me suis payé un shopping spree que je peux me permettre. Sur la boutique en ligne Imagine Air. Alors, à ne pas confondre avec le magasin de jeux de société Imaginaire. Ouais, Imagine Air sans E final.
.ca. Je vais vous mettre le lien en commentaire. C'est le commerce le plus éco-responsable de la planète. Sans eau gaspillée, sans matières premières exploitées, zéro surproduction et une collection intemporelle. Alright, vous devez sauter là-dessus. Son slogan, la boutique qui vend du vent pour donner de l'air à la planète, avec une garantie que 0% des produits sont retournés. À vous de deviner ce qu'ils vendent maintenant. Mais du vent? De l'air? No. Des bocaux de pète, je sais pas. Ben, t'as parlé de dopamine, donc du... Show. Ils te vendent de la... Je fais les taguer! Non, ok. Je retire ce que j'ai dit. C'est parce qu'on parle de vent et de gaz. Qu'est-ce qu'ils vendent? Laurie a une Vas-y. hypothèse, je pense. Ben, vu que tu dis dopamine, j'ai l'impression qu'ils vendent le fait que tu vas être heureux d'acheter quelque chose qui n'a aucun impact sur la planète. Donc, ils te vendent la satisfaction de ne pas avoir d'impact. C'est trop Oh! Ouh, c'est C'est pas trop trop abstrait abstrait pour moi. Je suis pas capable de penser à quelque chose. Je suis désolé. Alright, il y en a pas de problème. Laurie, je pense qu'elle l'a eu. Parce que tu pensais à rien, Joe, eh bien, ils vendent rien. Tu avais Ok. raison. Non. Oui, ils vendent rien. Mais rien avec de la substance, Joe. Attends une minute, là. Ok. T'as-tu dépensé de la vraie argent? Ben, c'est ça la beauté de la chose. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air, OK? Ok, vas-y. Ça, c'est le site web. Sublime. OK? Superbe. Wow, c'est beau! Ben oui, n'est-ce pas? Chaussures, manteau, D'hiver, lunettes, solaire, jogging, pépère, tuc, glaciaire, sneakers. caniculaire. Et c'est que des calembours comme ça, alright? T'as le site Wow. web, t'as le catalogue juste ici. Tu peux magasiner tout ce que tu veux, des produits de grande qualité que voici. Alright? Il y a des descriptions toujours aussi pertinentes les unes que les autres. Il y a des belles images. Il y a des fringues et accessoires en tout genre. La twist, c'est qu'ils sont fictifs. Ils n'existent pas. C'est une initiative du Jour de la Terre. Le site, d'ailleurs, est-ce qu'il est finement bidouillé? Jetez-y un œil aussitôt que vous avez une chance à aller Il est beau, explorer hein, avec les nuages puis tout. Ouais, il y a des bars à coin là-dedans. Écoute, c'est une vraie boutique en ligne. On y trouve des rabais de 50% sur les nouveautés, ainsi qu'une réduction irrésistible de 10% avec un code promo cumulatif. Il y a des offres 2 pour 1, un acheté, un offert sur tout l'inventaire. Mais attention, les stocks sont limités, soyez vifs. On apprend et tout sur ce site que 58% des ventes en ligne sont des achats compulsifs. Du fait que nous consommons souvent, je le dis entre guillemets, plus pour le sentiment de satisfaction que cela nous procure que par véritable nécessité matérielle. Que ça déclenche une réaction chimique dans le coco, que ça libère en nous de la dopamine, molécule du fun, qui s'active en anticipant une récompense. La bonne nouvelle, nous disent-ils, c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre un achat réel et une expérience d'achat crédible. Ils ont donc... Really? Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça qui est farfelu là-dedans. C'est ça qui m'a vraiment capté mon attention. Ils ont créé un environnement virtuel capable de leurrer notre cerveau pour tenter de truquer ce phénomène pour obtenir un certain niveau de satisfaction. Surtout quand le parcours d'achat est aussi qualitatif. Puis il est complet, le parcours d'achat. Ça te demande, tu mets des choses dans un panier, OK, qui coûtent chacune 0$. All right. Ça te demande tes informations ensuite. Non. Oui. Avec l'option, bien sûr, de t'abonner à l'infolette du Jour de la Terre. Oh mon Dieu. Il y a même la possibilité de faire un don au Jour de la Terre si tu veux, mais t'es pas obligé. Puis après ta non-transaction, tu reçois un courriel de confirmation, toi, chose. Ouf, c'est beaucoup pour rien. C'est beau, mais c'est ça! C'est la beauté de la chose, Joe! C'est que c'est une célébration de l'inaction, en quelque sorte, de l'abstinence.
C'est Mélissa Canceliette, experte en neurosciences et cyberpsychologie, qui agit comme consultant sur ce projet et nous parle de la dite dopamine, que Laurie est en manque de. Non, mais je suis fascinée, je m'excuse, faut pas être impoli. Je pense qu'il faudrait que je l'essaye le site, honnêtement. Je suis en train, moi, de jouer dedans pendant qu'il... Pardon. J'ai de la misère. Lorsqu'un produit attire notre attention, nous dit-elle, qu'une promotion apparaît ou qu'un achat semble urgent, le cerveau anticipe un plaisir immédiat. Cette anticipation déclenche une libération de dopamine qui crée une sensation d'excitation et renforce l'envie d'agir vite. Le clic d'achat devient une réponse émotionnelle, parfois automatique, plus qu'une décision rationnelle. Problème, ce plaisir est souvent très court. Une fois l'achat réalisé, la dopamine retombe, laissant place à la déception ou au regret. Encore en citation, c'est là qu'on essaie de se redonner des raisons pour contrer la frustration induite. Là, on se dit, la vie est trop courte, je peux bien me faire plaisir de temps en temps. L'experte nous jase également du rôle marketing là-dedans, qui est très intéressant. Elle nous dit, on peut simplement se projeter sur le bien que l'on se fait avec son budget sans acheter pour contrer à ça. Mais aussi en anticipant un achat qui est plus long, mais qui contribue nettement plus à notre qualité de vie. Le fait d'avoir des projets aide aussi à créer des belles anticipations. Par exemple, on peut se retenir d'acheter de manière impulsive et s'aider en pensant à un projet qui nous tient à cœur et aux prochaines étapes à réaliser. Fait que c'est ça, aussitôt que tu as une chance d'acheter moins, puis de te lancer dans un cool projet. C'est quoi, toi, ton projet? Merci, Annelle. Ah, bon! Je dois dire que le site est vraiment cool. Je l'ai essayé pendant que ta chronique. As-tu commandé quelque chose? J'ai pas encore commandé parce que j'avais la flemme de rentrer mes informations de facturation. Right. Mais j'aime beaucoup la FAQ. Est-ce que je peux me permettre? Il capote. Mais franchement, j'adore le concept. Information de facturation, bro! Oui. Tu l'as fait, toi. Tu l'as fait. Je l'ai fait de A à Z. Et j'étais... Sois honnête. T'as rentré tes informations légitimes. Oui, mais tu peux entrer ce que tu veux. Moi, j'ai mis mon adresse. T'as rentré, toi, tes vraies informations. J'ai entré mon courriel, je me suis abonné à l'infolettre, j'ai mis mon vrai nom, j'ai mis mon adresse, j'ai pas mis mon numéro de téléphone parce que c'est facultatif. Il n'y avait pas de carte de crédit avant. Et j'ai commandé une ceinture fictive. Non, il y avait... Non. Il y a pas de carte de crédit à entrer, là. Parce que le total est de 0. De toute façon. Avec des rabais sur le 0. Et j'aime beaucoup, donc, dans la FAQ sur le site, ils ont « Puis-je retourner un article ? Non, mais vous pouvez retourner à vos vieilles habitudes de consommation. Vais-je recevoir ma commande ? Absolument pas. Mais votre cerveau, lui, a bien reçu sa récompense. Est-ce que c'est sérieux ? Oui, le sujet l'est, la forme un peu moins, parce qu'on ne veut pas parler de notre impact sur la planète en étant alarmiste, mais plutôt en offrant des solutions alternatives. » Et il y a la dernière, et si je veux vraiment acheter quelque chose... Cet humour-là, j'embarque. Et oui, c'est drôle, c'est très humoristique. C'est très second degré, là. C'est immensément ironique tout le long. Et nous avons donc dans le chat que nous disaient nos chers amis... Capachou qui dit « J'ai annulé mon mariage pour entendre la chronique, j'espère que c'est bon. » Alors... Réponse, est-ce que le vent que t'as vendu, Yanaël, a fonctionné? Ah ouais. Du vent, rien, des rêves. Donc en effet, il y avait des suppositions qui étaient justes. Meilleur business model ever. Je ne les ai pas vus au dragon aux autres, nous dit le Quizler. Non, c'est vrai. Et Capachou qui dit « J'ai enlevé ma carte de crédit de Twitch pour arrêter de dépenser compulsivement. Du coup, je suis un mauvais viewer. » Oui, mais je pense que c'est très sain aussi. T'es pas un mauvais viewer. Non. Très bien comme concept. Team Duo pour le Quizler qui donc est pas fan. Pas fan. L'angine de poitrine, nous dit Capachou. Oui, parce qu'Annelle a dit l'angie. L'angie, ouais. Oui, c'est vrai, t'as dit ça. Angie. When will those dark clouds disappear? Dun, dun. Angie.
And yeah. Demain matin, tu vas avoir 2 jeunes de Greenpeace à la porte, nous dit Mouette, et le Quizler qui dit dans 3 jours, ils vont te dire que ton colis est dans la malle, après te demander des frais de douane, après ils vont perdre la commande et finir par te rembourser ou t'offrir un rabais sur autre chose. Maybe. Maybe. Mais j'ai passé un bon moment et je vous invite à aller voir imaginaire.ca. Je vous envoie le lien de suite dans le chat. Testez-le. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Merci Yanni. Yanni LB, merci beaucoup. Merci Yanni pour le follow. C'est bien aimable. Mais j'avoue que le Quizzer a un point quand même. Ben, Mais... Sur le fait que c'est un site web et qu'il y a des serveurs. Ouais. Well, of course, il y a un impact environnemental. Nécessairement, il y en a un. Dans toute communication, dans toute campagne de pub. Mais c'est plus... C'est pas tant pour l'impact environnemental, le site. C'est plus pour l'impact sur le corps. C'est plus sur l'impact sur le cerveau qui a un impact environnemental sur qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'humains. C'est ça, genre, plus. Ben oui, puis... Je comprends le concept aussi, là. Puis, tu sais, il n'y a pas de mais, c'est juste que... Mais je l'ai testé. Pour l'avoir testé, de A à Z, Ah oui, faut que je le teste. ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, je vais le tester. Quand j'ai Et reçu tu la peux pas petite confirmation, là, ding ding, j'étais comme, oh, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un achat, comme, c'est mon achat de la semaine. C'est bien, là. c'est drôle ça. Mais tu vas pas être déçu si t'as rien dans la boîte aux lettres dans quel jour. Est-ce que tu t'attends à recevoir une ceinture un peu à l'intérieur de toi? J'ai besoin d'une ceinture. Ah, donc c'est ça. Fait que je suis pas mieux. Je suis pas mieux. Mais personnellement, j'adore parce que je trouve que c'est une communication. Tu sais, en termes de communication, c'est vraiment bien trouvé. Et juste parce que ça fait parler, parce que c'est original, ben, ça passe des messages qui sont chouettes d'une façon différente au lieu de se faire justement tout le temps culpabiliser ou dogmatiser. Ben, c'est un peu plus. Ouais, sympa. Et c'est très drôle leur manière de phraser ça, là. Ouais, moi j'ai trippé. Honnêtement, tout ce qui a sur rapport au site, le visuel, les calembours, le travail derrière, honnêtement, tu peux pas leur enlever, c'est très bien. Ça me fait rire, là. Ça me fait... Le Quizler qui dit, là, je vais me tromper, aboutir sur le site de l'imaginaire, donc des jeux, ça va me coûter 120$ de TMNT. Attends, TMNT, c'est quoi? C'est pas, tu te mets combien, c'est? Attends, on le dit pas, il faut que tu devines. Écrivez-les pas dans le chat. Laurie va le deviner. Pense à Bibo. Pense à Bibo, ouais. Mais Bibo la tortue. Mais Ok, quel rapport? Parfait. Mais maintenant, t'as la moitié des indices, puis Capachou t'a donné l'autre moitié, donc... Tortue. Manga. Tortue. Tortue manga. Tortue ninja. T'es tellement... Attends, vraiment, là? Really? Attends. Non, mais je m'excuse. Est-ce que je suis censée savoir? Ben, tu viens Ok, de le mais attends. dire. Tortue. Attends, mutant. Tortue mutant, c'est ça, là. Ok, Mutant, c'est quoi ninja, l'autre mot tortue, que t'as là. dit? Hein? Bon. C'est ça? C'est quoi leur autre qualificatif? Comme qu'est-ce Ils sont gourmands. Oui, ils sont gourmands pourquoi? Parce qu'ils sont des... Des mutants. Oh, non, mais parce qu'ils sont Des aussi... parce qu'ils sont aussi des adolescents. Teenager Mutant Turtle. Mais c'est quoi le M? Tu le sais, c'est Teenager quoi? Mutant Ninja Turtle. Bravo! Yes. Teenage. Mais oui, tu l'as bien. Ah, impeccable, Laurie. Félicitations. Oh, finesse. Des tortellini aux tortues. Yeah, that's the one. That's the one. Dran qui Tortue t'applaudit. Ninja! Ouais, des tortellini. C'est très bien. Fait que depuis que je vous l'ai envoyé, avez-vous testé la boutique Bah là, tu nous mets de la Imaginaire? pression à la consommation, là. Oui, c'est ça, exact. Yes, Ne nous ok. mets pas de la pression, mais allez sur le site, OK? Allez-y, là, achetez de quoi, là? Puis dites-moi ce que vous avez acheté, là. Puis j'imagine quelqu'un Hey. qui a tout mis dans son... Guys, c'était nos 3 chroniques de la semaine.
YouTube, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire des trucs. On se voit la semaine prochaine. Et voilà. Ah! I stop recording. C'est vrai, on devait faire ça!